Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un livre et c'est La forêt des damnés, écrit par Kerry Ryan et publié chez Gallimard Jeunesse. Regardez, je me suis fait un petit marque-page assorti, c'est vraiment fantastique, n'est-ce pas? Avant de commencer à parler du livre, je voudrais attaquer directement avec les choses qui fâchent. Comme ça, ce sera fait et après on n'en parle plus. En fait, ce livre, c'est le premier d'une trilogie qui ne sera probablement pas publié dans son ensemble. Je m'explique, en fait les deux premiers sont sortis, mais pas le 3. D'après ce que j'ai lu sur le net, la traduction du troisième tome était commencée, mais elle a jamais été terminée, je sais pas pourquoi. Je suppose que c'est pour une histoire d'argent. Ça arrive parfois que certaines sagas soient arrêtées en plein milieu parce qu'elles sont pas assez rentables, tout simplement. Personnellement, je trouve ça assez con, mais bon, on peut pas y faire grand chose. Surtout que là, on parle d'une trilogie, donc en gros, si on compte pas les spin-offs, il restait juste un seul livre. D'ailleurs, au passage, je sais pas si ça se dit spin-off pour les livres, parce que j'arrête pas de le dire, mais je sais même pas si c'est un terme qu'on emploie vraiment pour les livres. Mais bon, en gros, c'est les livres dérivés de l'histoire principale, donc. Au passage, je tiens à dire que je trouve que Gallimard gère assez mal ses réseaux sociaux. J'ai posé la question pour savoir si le tome 3 allait sortir un jour et j'ai pas eu de réponse, que ce soit sur Twitter ou sur Facebook. Et d'ailleurs, c'est pas que moi, il y a d'autres gens aussi qui ont posé la question et qui n'ont jamais eu de réponse. Donc, très cher Gallimard, si jamais tu passes par là, je tiens à te dire que théoriquement, les réseaux sociaux, c'est fait pour communiquer avec les gens. Et donc ça implique aussi de répondre aux questions quand les gens en posent. Prenez exemple sur Pocket Jeunesse, ils font ça vraiment très bien. Bref, du coup, pour en revenir à notre affaire, j'ai même pas essayé de leur envoyer un email parce que du coup, je me suis dit que j'allais pas recevoir de réponse non plus. Franchement, à un moment, j'étais tellement désespérée que j'en suis venue à considérer l'idée de traduire le bouquin moi-même et de le partager aux fans. Cela dit, je suis quasiment sûre que c'est pas légal de faire ce genre de choses. En tout cas, sachez qu'il existe une pétition pour que le tome 3 sorte et elle a déjà récolté plus de 1200 signatures, je crois. Je vous la mets en barre d'infos si jamais vous voulez la signer. Bref, tout ça, ça me saoule un peu parce que en plus, je suis sûre et certaine qu'il existe des solutions pour rendre la saga rentable. Genre par exemple, imprimer le livre en quantité limitée et le vendre uniquement sur internet sur le site de l'éditeur. Ou alors, encore mieux, qu'une autre maison d'édition reprenne la saga avec une meilleure promo. Par exemple, moi je vois bien cette saga être publiée chez Pocket Jeunesse ou chez Hachette. Donc si jamais vous passez par là, écoutez, pensez-y, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Enfin bref, cela dit, ne vous laissez pas décourager par le fait qu'on n'aura probablement jamais le tome 3. Ça vous empêche pas de lire les deux premiers tomes parce qu'en fait, les trois livres sont plus ou moins indépendants l'un de l'autre. Alors bien évidemment, ça veut pas du tout dire qu'on peut les lire dans le désordre, hein. Il faut quand même les lire dans l'ordre. Mais par exemple, ce que je veux dire, c'est qu'on peut juste lire le tome 1 et s'arrêter là. Ou alors lire les deux premiers et décider de ne pas lire le troisième. En fait, même si les trois tomes sont liés, chaque livre a un début et une fin d'histoire. En fait, pour tout vous dire, la première fois que j'ai lu La forêt des damnés, je savais pas du tout qu'il y avait une suite. En fait, quand je suis arrivée à la fin du livre, pour moi c'était une vraie fin, ça aurait pu totalement arrêter là, et il n'y avait aucun indice qui laissait penser qu'il y aurait une suite en fait. Donc voilà, c'est pour ça que je considère un petit peu que les trois livres sont indépendants les uns des autres. Je sais pas si vous m'avez bien suivi. Donc voilà, ne pas avoir la suite de la saga, c'est pas forcément problématique, mais pour moi ça l'est parce que je veux mon dernier tome, bordel. Enfin bref, maintenant que j'ai fini de gueuler toute seule dans mon coin, on va pouvoir passer au livre pour de vrai. Donc ça raconte l'histoire de Marie, une adolescente qui vit dans un village perdu au milieu de la forêt, et ce village est entouré de clôtures. Au-delà de la clôture, il y a la forêt de main et de dents. Et oui, c'est vraiment comme ça qu'elle s'appelle, la forêt. Je sais que c'est bizarre, mais j'y suis pour rien. Et donc la forêt est remplie de zombies qu'on appelle les damnés. Les gens du village pensent qu'ils sont seuls au monde et qu'il n'y a rien après la forêt si ce n'est encore plus de forêt. Il y a juste un chemin clôturé qui mène à l'extérieur du village et qui s'enfonce dans la forêt, mais personne s'en est jamais servi puisqu'en fait il ne mène nulle part. Mais Marie, elle rêve de voir l'océan, elle l'a jamais vu et elle sait même pas s'il existe en fait. C'est sa mère qui lui racontait des histoires à propos de l'océan quand elle était petite pour l'endormir, et du coup son rêve c'est de le voir de ses propres yeux. Bon, je vous en dis pas plus parce que sinon ça gâche tout. Si ça vous tente, il existe un trailer du livre. Il a l'air un petit peu low cost, mais il est sympathique à regarder, donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez le voir. Donc c'est le premier roman que je lis qui parle de zombies, et c'est même le seul d'ailleurs si on compte pas le tome 2 évidemment,
mais sinon j'ai jamais rien lu d'autre qui parle de zombies. Enfin en vérité c'est une relecture, ce livre je l'ai déjà lu à sa sortie en 2010, et vu que ça datait un peu et que je tenais à vous en parler, et bah du coup je l'ai relu. Et puis j'avoue que j'avais vraiment très envie de le relire parce que à ma première lecture il m'avait vraiment laissé un très bon souvenir. Cela dit j'avais quand même un petit peu peur qu'il ne me plaise pas autant que la première fois, mais finalement non, tout s'est bien passé. Franchement je trouve que c'est très dur d'arrêter la lecture de ce roman une fois qu'on est lancé dedans. C'est le genre de bouquin où tu te dis bon je lis un chapitre de plus et ensuite j'arrête. Sauf que au moment où tu arrêtes vraiment de lire, il est déjà 4h du matin. Quoique personnellement j'ai un petit peu ce problème avec tous les livres que je lis, j'ai toujours du mal à arrêter ma lecture. Bref, le personnage de Marie est un petit peu difficile à cerner. Autant parfois elle est mature et intelligente, et à d'autres moments elle est très gamine, elle prend vraiment des risques pour rien et elle réfléchit pas du tout à ce qu'elle fait. Pour autant c'est un personnage que j'aime bien, mais c'est vrai que parfois elle est un petit peu casse-bonbon. Et j'avoue qu'il y a des moments où j'avais un petit peu envie de la frapper. Et il y a un autre truc qui me dérange chez elle, surtout au début du livre, c'est qu'elle aime beaucoup utiliser des métaphores pour exprimer ses sentiments, et parfois c'est peut-être un petit peu trop. Il y a un détail que j'aime dans le fait que le village soit entouré par la clôture et par les zombies, outre le fait que ce soit assez original d'avoir ça, c'est le fait que les gens du village, même s'ils ont appris à vivre avec eux et que les zombies font partie de leur quotidien, ils les considèrent pas comme inoffensifs pour autant. Enfin, je dis pas que les zombies sont inoffensifs, mais les gens du village, à force de vivre à côté d'eux et d'être protégés par le grillage, ils auraient pu s'habituer à leur présence et presque finir par les oublier d'une certaine façon et vivre un petit peu dans l'insouciance. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Or, c'est pas du tout le cas, ils sont vraiment conscients du danger qui se trouve autour d'eux. C'est peut-être juste un petit détail, mais c'est un détail qui me plaît, donc je tenais à vous le souligner. Honnêtement, je trouve que ce livre, c'est vraiment une lecture très intense. J'ai ressenti tellement d'émotions en lisant ce truc. Je crois que j'ai jamais autant pleuré en lisant un bouquin. La première fois que je l'ai lu, je me rappelle avoir pleuré pendant une demi-heure non-stop à un moment. J'étais en train de m'étouffer dans mon coussin et tout. Je suis vraiment contente que personne ne m'ait vue à ce moment-là. Les passages du livre avec de l'action sont quand même vraiment bien intenses, je trouve. Du coup, heureusement qu'il y a des passages plus calmes à côté, histoire de se remettre un petit peu de ses émotions avant que ça reparte en couille encore une fois. Un petit peu comme dans The Walking Dead. Sauf que moi, je m'ennuie quand il se passe rien dans The Walking Dead, alors que quand je lis ce livre, c'est pas du tout le cas, donc c'est beaucoup mieux. Parce que dans les moments plus ou moins calmes, il y a toujours cette pression constante liée au fait qu'ils sont littéralement entourés de zombies. La menace est toujours présente malgré tout, et donc les moments de calme sont pas si calmes que ça finalement. La fin du bouquin est vraiment surprenante, je dois dire. Je pense vraiment pas qu'on s'attende à ça. Enfin, en tout cas, moi je sais que la première fois que je l'ai lu, je m'attendais pas du tout à une fin pareille. Mais franchement, c'est vraiment très bien d'avoir une fin de ce genre. Ça change des trucs un petit peu trop clichés. Personnellement, je vous le dis direct, cette fin elle m'a vraiment brisé le cœur. Mais bizarrement, je l'aime quand même beaucoup, même si elle est vraiment terrible et qu'elle a une morale un petit peu déprimante. Cette morale, malheureusement, je peux pas vous l'expliquer parce que sinon ça spoil tout. Et j'ai pas envie de tout gâcher si jamais vous avez envie de lire le livre. C'est dommage parce que j'avais une théorie dessus et j'avais envie de la partager avec des gens, mais du coup je peux pas. Mais en tout cas, cette morale de l'histoire, elle nous pousse à nous remettre en question sur certains trucs. Et c'est assez perturbant, je dois dire. L'auteur est vraiment pas cool de torturer ses lecteurs comme ça, et ses personnages aussi d'ailleurs. Je dois vous dire que ça me frustre un peu de pas pouvoir rentrer dans les détails autant que je le voudrais pour pas vous spoiler, mais tant pis, c'est pas grave. En tout cas, ce que vous devez retenir, c'est que ce livre est génial, c'est un de mes préférés. C'est un livre assez intense en matière d'action, et il est aussi assez riche en émotions, je trouve. Franchement, je vous le recommande carrément si c'est un genre qui vous plaît. Après, peut-être qu'il vous plaira pas autant qu'à moi si jamais vous avez déjà lu des livres sur les zombies, mais personnellement, vu que c'est mon premier de ce genre, il a un petit peu une place particulière dans mon cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ce livre, et si c'est le cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, ou alors si c'est pas le cas, dites-moi si vous avez envie de le lire. Si vous avez des livres de ce style à me conseiller, allez-y, ça m'intéresse. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!